Bonsoir à tous, jeudi 22 mai, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. La présidente de la région Île-de-France s'exprime sur le futur stade du PSG. Valérie Pécresse se dit favorable à sa construction sur une partie du site Stellantis à Poissy. Une hypothèse qui fait beaucoup de sens selon l'élu, même si elle doit aller de pair avec un projet fort d'industrialisation de la vallée de la Seine. 1550, c'est le nombre d'enfants qui vont participer à la 32e fête du mini-basket dans les Yvelines. C'est ce samedi et dimanche au complexe sportif Stéphane Diagana à Andrézy. Au programme 2 jours de matchs amicaux, d'ateliers techniques et d'animation. Et puis sa venue a attiré les foules à plaisir. Miss France 2025 était hier au centre commercial Au Shopping. Angélique Angarny-Philopon s'est prêtée aux séances de photos et de dédicaces avec les familles présentes. Une hypothèse qui fait beaucoup de sens, déclaration de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, à propos de la possible arrivée du nouveau stade du PSG à Poissy. Le club de la capitale, dont le centre d'entraînement est déjà implanté dans la ville, pourrait construire son enceinte sur une partie du site Stellantis de Poissy, qui compte actuellement 2600 salariés. Le groupe automobile a confirmé cette semaine être en pourparlers avec le Paris Saint-Germain sur ce dossier pour céder une partie de son foncier. Valérie Pécresse estime néanmoins que ce futur stade ne pourra se faire sans un projet fort d'industrialisation de Stellantis pour la vallée de la Seine. Elle était l'invitée ce matin de nos confrères de France Info. J'ai besoin que Stellantis nous dise, à horizon 10 ans, comment il peut préserver la vocation industrielle de cette vallée. On ne produira sans doute plus de voitures à Poissy. Voilà, comme on ne produit plus de voitures à Flins. Donc vous imaginez la révolution tellurique que c'est pour ces territoires, mais Stellantis est en train de travailler et je le demande, je l'exige, sur un projet industriel qui créera de l'emploi durable sur ce territoire. L'hommage d'Elancourt à son ancien élu. La ville va rebaptiser son complexe tennis et sport du nom de Gérald Favier. Il avait été le premier adjoint du maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, pendant 22 ans. Ancien vice-président également de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Gérald Favier est décédé en 2022. Une cérémonie de dévoilement de la plaque aura lieu ce samedi à 13h30. Elle sera suivie de la démo des associations au Parc des Sports Guy Boniface de 14h à 18h. La fête nationale du mini-basket, c'est ce week-end, organisé par la Fédération française de basketball. L'événement se déroule partout sur le territoire. Dans les Yvelines, 1500 enfants de 6 à 11 ans vont participer au rendez-vous au complexe sportif Stéphane Diagana. C'est à Andrézy. Interview au micro de Mickaël Elmidoro et de Maxence Delacroix. Il y a vraiment un moment familial qui est partagé puisque les parents viennent, les clubs, et c'est vraiment le moment festif qui clôture la saison pour ces petits qui n'ont pas forcément de la compétition. C'est un événement qui réunit des enfants de 6 ans à 11 ans, de là donc sur 3 catégories. L'objectif, c'est d'adapter le jeu à ces enfants, donc nous allons faire des tournois. Nous organisons des tournois sur 3 sites qui vont regrouper à peu près 150 équipes sur chaque catégorie. Sur les 6-7 ans, il n'y a pas de tournoi, on fait plutôt des ateliers qui vont permettre de travailler un peu le basket, mais de façon très ludique pour finir en beauté la saison. Alors cet événement s'appelle la fête du mini-basket. C'est la 32e édition donc qui s'organise à Andrézy. Elle est souhaitée par la Fédération française de basketball. Donc elle est complètement nationale et elle est déléguée au comité pour pouvoir l'organiser. Tous les parents sont invités, c'est ouvert à tout le public. Donc là-dessus, il n'y a pas du tout de restriction, l'entrée est gratuite et toute personne qui a envie de découvrir le basket et voir ce que l'on peut faire sont les bienvenus. Il n'y a pas du tout d'esprit de compétition. Le but à cet âge-là, c'est vraiment d'apprendre, de donner du plaisir. Et on est à 100% dans le plaisir. Oui, il y a toujours des petits matchs, ils vont vouloir gagner, mais on ne compte pas les scores. On essaye de les faire jouer un maximum. Donc c'est vraiment la fête du basket. On est là pour s'amuser. On fait une pause déjeuner où ils vont jouer ensemble, ils vont dessiner ensemble, ils vont défiler ensemble. Donc on est vraiment là sur le côté festif. Même si il va y avoir des matchs que l'on souhaite gagner, mais l'idée générale, c'est de partager de bons moments ensemble. Le tableau principal de Roland Garros connu, le tirage au sort du tournoi du Grand Chelem, de tennis du Grand Chelem avait lieu en début d'après-midi, affiche de prestige
Ou gros manque de chance, c'est au choix. Je vous laisse le choix pour notre Yvelinois Arthur Rinderknecht. Le Saint-Germanois défiera au premier tour dimanche le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Et puis dans le tableau féminin, vous allez voir également s'afficher Caroline Garcia, native de Saint-Germain-en-Laye, fait face à l'américaine Bernarda Pera. La Versaillaise Chloé Paquet sera opposée de son côté à une joueuse issue des qualifications. Roland Garros, c'est jusqu'au 8 juin à la porte d'Auteuil à Paris. On souhaite bien sûr bonne chance à nos Yvelinois. Direction le golfe de Bethmont à présent. L'événement Go Art Days Golf s'est tenu toute la journée sur le site avec plus de 80 entreprises du territoire des Yvelines. Au programme initiation, parcours sensoriel et animation autour de la culture. L'objectif, mettre l'art au cœur des affaires. On écoute l'organisatrice de cette journée au micro de Michael Elmidoro. L'objectif, c'est de mettre de l'art dans vos affaires. Dans un lieu sympathique, convivial. On a choisi le golfe de Bethmont depuis 4 ans. C'est du réseau, les entreprises vont réseauter tout au long de la journée. Je voudrais qu'ils retiennent peut-être la convivialité aussi, qu'ils aient eu l'impression de vivre une journée totalement folle, différente, atypique, et qu'ils aient envie de revenir, mais surtout qu'ils aient aussi eu la possibilité de rencontrer des personnes qui potentiellement peuvent devenir un client, un partenaire ou un fournisseur demain. Elle est devenue le 14 décembre dernier la 95e Miss France. Angélique Angarny-Philopon était présente ce mercredi à Plaisir pour une séance de photos et de dédicaces. Et même si elle représente la Martinique, Miss France 2025 a un lien particulier avec les Yvelines puisqu'elle est née à Sartrouville. Patrick Jacques de Dixmude et Maxence Delacrouet l'ont rencontrée. Parents et enfants, fans ou simples curieux, ils étaient nombreux à faire le déplacement pour la rencontrer. Miss France 2025 est venue à la rencontre du public à Au Shopping à Plaisir. Angélique Angarny-Philopon s'est prêtée à l'exercice de la séance de photos et de dédicaces. La cause qu'elle défend me touche beaucoup parce que je suis à ma 2e récidive de cancer et étant donné qu'elle se bat pour les personnes malades, franchement ça me tenait à cœur et je trouve qu'elle mène un combat tellement magnifique et qu'elle le mène tellement bien que vraiment elle représente dignement la France et dignement les malades et franchement pour ça on la remercie. Je suis de la Martinique, donc je suis enchantée de voir Miss France. Elle est rayonnante, elle est belle et elle nous apporte du courage, de la force et du dynamisme, voilà. C'est un juste retour des choses, ils m'ont soutenue, moi je traverse tous les départements pour pouvoir les rencontrer. Le centre commercial avait déjà accueilli Eve Gilles Miss France 2024 l'an passé, mais cette année les origines yvelinoises de la Reine de Beauté ont donné un goût très inédit à l'événement. Je suis un enfant des Yvelines dans un premier temps, ça me touche de revenir en Ile-de-France parce que c'est le berceau de toute ma vie, j'ai vécu toute ma vie en Ile-de-France donc c'est encore plus touchant de revenir à des endroits où moi-même j'allais faire du shopping. Je partais avec mes copines aux alentours, on passait des petites après-midi ici. Je me veux accessible, je veux que les petites filles aient un petit modèle, quelque chose sur lequel se reposer, se poser. Et puis je véhicule la bienveillance, la gentillesse, la douceur et puis voilà, beaucoup d'humour parce que j'aime avoir un petit mot pour chaque personne qui vient me rencontrer. Et voilà, c'est important. Et après Plaisir, Miss France 2025 se rendra ce jeudi soir au 78e Festival de Cannes. Et puis un nouveau rendez-vous culturel sur le territoire. La première édition d'Yvelines Théâtre est lancée demain soir. Au menu, 36 représentations gratuites et pour tout public qui se déroule du 23 mai au 4 juillet. La première aura lieu demain au théâtre de Villepreux. La compagnie en un seul mot revisite la comédie de Georges Feydeau. On purge bébé, début à 20h30. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant authentique suivi de Good Tips. Très belle soirée sur TV78.